Ce segment d'émission vous est présenté par le Regroupement des plaisanciers du Québec. Pierre, t'as pas mal toujours de la visite chez vous, mais aujourd'hui, t'en as de la particulière, mettons, de la visite qu'on voit pas souvent. De la très spéciale. Clémentine Lucine, championne du monde à 2 reprises en ski nautique. Surtout qui a eu le record du monde en figure. Matteo, qui est d'Alberto, qui est d'Italie, sur l'équipe nationale, dans les 5 meilleurs skieurs au monde. Et sa force, c'est les figures et le saut. Donc, on a 2 personnes pour aider les jeunes à s'améliorer. On a des jeunes de 10 ans à 60 ans. Moi, je suis le dernier des jeunes. Mais ils sont ici pour nous aider un peu du coaching. Puis il y a des gens qui sont retournés en Europe, donc ils ont fait un petit arrêt ici à Tremblant. Et dans quel contexte Clémentine et Mathéo sont ici? Est-ce qu'ils te connaissaient à l'avance? Ou... C'est des gens avec qui je m'entraîne en Floride. OK. Et on m'a demandé s'il y avait des jeunes qui étaient intéressés à faire des figures, faire du slalom et faire des coupes de saut. C'est une clinique de perfectionnement et surtout en début de saison. Fait que chaque jeune va avoir un peu ce qu'il a pratiqué pour le reste de l'été en figure, en slalom et en saut. Tu vas probablement les faire monter comme ça assez rapidement. On espère bien, oui. Puis surtout une réussite pour eux aux Jeux du Québec, championnat canadien, encore une fois, aspirer à l'équipe nationale le plus rapidement possible. Et ce matin, on est allé te déranger dans ta routine matinale très tôt. Comment ça se passe pour toi le matin? À quelle heure tu te lèves? À quoi tes débuts de journée ressemblent? OK, je te lève tôt. Je me lève entre, disons, 6h30, 6h, 6h30. Je m'en viens ici à la plage. Je fais un peu d'exercice de réchauffement. Si la température le permet, je m'en vais sur l'eau le plus rapidement possible, profiter de l'eau calme. Les camps de jour pour les enfants commencent à 9h30. Donc, je devrais avoir fait 2 à 3 tours de ski avant 9h30. Et donc, après ça, le reste de la journée, ben, c'est toi qui es un peu comme le colonel en chef qui gère les opérations. Ouais. J'essaie de gérer un peu toutes les embarcations, dépendant encore une fois de la température, les journées de voile, regarder à ce que tout se passe de façon sécuritaire sur l'eau. S'il y a des bateaux à voile, s'il y a plusieurs bateaux à voile, on regarde à ce que personne ne chavire. S'il y a plusieurs non motorisés, canots, kayaks, on s'assure que tout le monde s'amuse sur l'eau. Puis sinon, la compétition se poursuit pour toi. Tu as même des entraînements l'hiver. Tu t'en vas, tu t'exiles en Floride pour aller continuer tout ça. Bien, les championnats mondiaux, c'est à tous les 2 ans. J'ai gagné le dernier en 2008 en Espagne. Cette année, je vais défendre mon titre. Là, je commence à vieillir un peu. Il y a des jeunes qui me poussent dans le dos. Les jeunes, il faut bien s'entendre, 50 ans, mais quand tu as 61 ans, 50 ans, c'est très, très jeune. C'est vrai. Mais je m'entraîne en espérant être capable de défendre mon titre avec succès. Ça a lieu en Italie du 6 au 12 septembre, donc il me reste après 2 mois d'entraînement. Mais j'ai déjà 2 mois de fête en Floride à la chaleur. Ben donc, on va te souhaiter un bon été, un peu moins venteux qu'aujourd'hui, plus à l'image de la fin mai de canicule qu'on a eue. Oui, j'en aimerais bien ça. Et on a un été qui s'annonce très bonne. J'avais Clémentine pour la chronique bateau. Et Clémentine, on est dans le Nautique 200. C'est un bateau que tu connais très bien, en fait, parce que c'est le bateau que tu utilises toi. Oui, exactement. Moi, je suis commanditée par Chorégraphe depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire partie des athlètes qui ont aidé un petit peu à créer ce bateau. En fait, ce bateau-là existe depuis plusieurs années, mais est nouveau depuis cette année. Il a vraiment été créé pour cette année. Il est sorti cette année. C'est une nouvelle révolution pour nous, surtout pour les 3 disciplines. Il nous permet de slalomer avec une vague qui est presque inexistante. Ils ont changé la forme du bateau pour que la vague soit minuscule, mais qu'on puisse avoir la possibilité de la rendre grosse pour les figures. Grâce à un hydrogate sur le côté, c'est une petite manette en fait qui change la vague complètement. Et ce qui nous permet du coup, selon les disciplines, d'avoir une vague qui soit parfaite. Ils ont complètement changé le look. Et c'est vrai que du coup c'est un bateau qui est encore beaucoup plus beau maintenant et puis bien plus pratique parce qu'il y a beaucoup plus de place à l'intérieur, il y a des rangements sur les côtés qu'on n'avait pas avant, il y a un tableau de bord qui est plus bas qui nous permet, si vous voulez, pour les gens petits, même comme moi, de voir bien comme il faut le slalom ou le lac, alors qu'avant c'est vrai qu'on était un petit peu en dessous, donc c'est vrai que ça c'est un bateau qui est vraiment super pour nous maintenant. Et donc, c'est vraiment un bateau fait pour le ski nautique complètement.
Oui, complètement. C'est vraiment le bateau pour faire les 3 disciplines ou qu'une discipline. On peut même faire un peu de wakeboard pour les gens qui veulent faire du ski et du wakeboard, mais ça reste quand même vraiment le bateau pour faire les 3 disciplines. C'est ce que j'allais dire. Ça paraît vraiment qu'ils l'ont redesigné parce que des fois, les bateaux de ski nautique, on peut dire qu'ils ont l'air un peu vintage, mais celui-ci est vraiment moderne et il a presque l'air d'un bateau de wakeboard. Oui, complètement. En fait, c'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient la même forme depuis de nombreuses années et ils ont voulu faire une révolution, changer complètement. Ils ont reparti à zéro, mais avec tous les antécédents et tout ce qu'ils savaient, leur savoir depuis de nombreuses années pour faire ce super bateau. Et toi, tu es très contente de l'avoir. Ravie. Merci. Merci. Simon, c'est très drôle parce que depuis qu'on vient chez Pierre Plouffe avec H2O, t'es toujours là, t'es celui qui est là. Évidemment, il y a Pierre Plouffe et il y a toi. T'es là depuis combien d'années? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est ma 7e été, peut-être. Je travaille ici depuis que j'ai 15 ans, puis avant ça, je devais venir depuis au moins 4 ans comme client. Là, fait. Toute ton adolescence, tu l'as passé au centre nautique Pierre Plouffe. Ouais, et le début de ma vie adulte également. Mais qu'est-ce qui a fait justement que t'es revenu comme ça chaque année? Parce que dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que Pierre Plouffe a des employés quand même assez fidèles. Donc toi, t'es revenu année après année, à part le fait, dis-moi pas que c'est parce que c'est proche de chez vous, là. Qu'est-ce qui a fait que t'es revenu à chaque année? Ben c'est simple, c'est la job dans le fond. Il y a pas meilleur job que ça l'été. En tout cas, dans le coin de Tremblant, je conduis un bateau sur le lac, je coach qu'est-ce que j'aime, le wake. Puis la compagnie aussi, Pierre, c'est un bon gars, puis mes amis, puis tout ça. Et toi qui fais du wake et donc très spécialisé là-dedans, tu coaches tout ça, de voir justement 2 personnes comme Clémentine puis Mathéo aujourd'hui faire du ski de figure, pour enseigner le ski de figure, qu'est-ce que tu penses de ça, le ski nautique, est-ce que tu en fais encore? Ben j'aime faire du slalom une couple de fois par été. Le ski de figure, j'ai jamais touché à ça. Je pense pas y toucher non plus. Là. Mais c'est sûr que n'importe quel athlète dans n'importe quelle discipline, je respecte ça parce qu'ils mettent beaucoup de travail là-dedans. Mais le sport comme tel, il m'intéresse pas particulièrement. Là. Tu me disais tout à l'heure que tu avais vu Clémentine sur Internet à l'œuvre, puis il paraît que c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'ils font, puis c'est des bons athlètes. Bon, ben on retourne chercher nos amis qui doivent nous attendre. Ouais, c'est ça, on s'en va au fond du lac. Restez là parce qu'après la pause, H2O se poursuit.